Bonjour, mon nouveau livre Chacune en sa couleur commence sur la butte aux Cailles à Paris par la rencontre de Marie, une peintre qui a une cinquantaine d'années, bien habillée, un universitaire d'une soixantaine d'années et un jeune intellectuel, enfin plus jeune, d'une quarantaine d'années, complètement marginal. Ces trois personnes vont sympathiser et partir chez Roger à la campagne, dans un endroit isolé, pour vivre une espèce de retraite où ils vont parler, se raconter leur vie, réfléchir sur ce qui se passe dans le monde, surtout qu'il y a à ce moment-là des émeutes assez graves en France. Ils vont croiser leurs points de vue, s'écouter beaucoup, se respecter énormément et être souvent en désaccord. La deuxième partie du livre, Marie se retrouve en Provence auprès d'un peintre qui s'appelle Stanislas, qui est une force de la nature, une espèce de Diego de Rivera, un peintre, enfin un ogre, un peintre extrêmement généreux qui peint sur de très grands formats, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'ampleur. Et pendant les mois qu'ils vont passer ensemble, ça va être une expérience initiatique pour Marie, qui va se décoincer. Non pas qu'elle va copier Stanislas, au contraire, elle va devenir elle-même, elle va se libérer, et elle dira à la fin de cette expérience je suis sortie de l'adolescence, la cinquantaine passée, c'est pas mal. La troisième partie du livre est encore plus folle. On retrouve Robert, et il est avec une femme qui est une mythomane, et qui va se révéler être en fait un très grand peintre. Le centre du livre, je dirais, c'est l'instant dans la vie. Quelle est la valeur d'un instant? Par exemple, l'instant de l'acte de peindre. Donc la peinture a un rôle fondamental, mais beaucoup par ce côté à l'instant, au passage. Qu'est-ce que c'est que l'art dans la vie? Et puis dans le fond, qu'est-ce que c'est que la vie parmi toutes les vies qu'il y a autour de nous? Tout auteur se projette dans ses personnages, de façon plus ou moins visible, parfois de façon ostentatoire, parfois de façon plus discrète, dans un personnage plus que dans l'autre. J'assume complètement de m'être projeté dans tous mes personnages, et dans tous mes personnages à égalité. C'est-à-dire que je me suis autant projeté dans Roger, qui a un peu la même profession que moi, le même âge, mais je suis autant Marie, je suis autant Lynn, la mythomane, je suis autant Stanislas. Alors vous me direz, mais pourquoi se projeter sur des gens aussi différents, d'un sexe différent, d'un âge différent, d'une expérience de vie différente? Et la réponse c'est que il est beaucoup plus facile de dire ce qu'on veut, on a beaucoup moins de pudeur quand on a mis la distance entre soi-même et le personnage qu'on crée, qui va être une femme, qui va être quelqu'un qui a eu une vie différente, qui est peintre alors que je suis musicien. On peut, et alors se projeter sur les 5 à la fois, ça permet de se projeter sur 5 visions différentes et de dire vraiment tout ce qu'on veut dire. Je crois que c'est mon livre le plus personnel des 5 que j'ai écrits. Mes personnages ont quand même un point commun, sinon je ne pourrais pas me projeter. Ils sont tous très généreux, ils s'écoutent beaucoup. Et ce sont des très fortes personnalités. Même Marie avec son petit tailleur, c'est une personnalité forte, même si physiquement c'est une